الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وزدنا علما ونعوذ بك من حال أهل النار. اللهم واجعل نياتنا وأقوالنا وأفعالنا خالصة لوجهك الكريم. La louange est à Allah, le Seigneur des mondes. Que Allah honore et élève davantage le rang de notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et qu'il préserve sa communauté de ce qu'il craint pour elle. Nous demandons à Allah qu'il nous fasse apprendre ce que nous ignorons, qu'il nous fasse nous rappeler ce que nous avons oublié et qu'il nous augmente en connaissance, et nous lui demandons de nous préserver de l'état des gens de l'enfer. Nous demandons à Allah qu'il fasse que nos intentions, nos actes et nos paroles soient accomplis sincèrement par recherche de son agrément. Nous poursuivons dans le chapitre des péchés du cœur. قال المؤلف رحمه الله والحسد وهو كراهية النعمة للمسلم واستثقالها إن لم يكرهه وعمل بمقتضاه. Donc parmi les péchés du cœur, il y a l'envie. L'envie, c'est de ne pas supporter une grâce qu'un musulman a reçue. Ne pas supporter qu'une grâce, qu'un bienfait qu'un musulman a eu. Détester que le musulman ait eu ce bienfait. Ne pas supporter que ce musulman ait eu ce bienfait sans rejeter ce sentiment. Donc l'envie, qui est un péché du cœur, c'est quoi? C'est être dérangé parce qu'un musulman a eu un bienfait, ne pas supporter qu'il ait eu ce bienfait, sans détester ce sentiment, et qu'il agit en conséquence de ce sentiment. Donc le péché, c'est lorsqu'il agit en conséquence de ce sentiment d'envie. الشرح قال أن من معاصي القلب الحسد وهو من الكبائر في بعض صوره لا مطلقا. Donc dans le commentaire, le cheikh, que Dieu lui fasse miséricorde, a dit: parmi les péchés du cœur, il y a l'envie, en arabe al-hasad. Et c'est un grand péché dans certains cas de figure, mais pas dans tous les cas. C'est un grand péché dans certains cas de figure, mais pas dans tous les cas. قال الله تعالى: ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد. أي أستجير بالله من شر الحاسد إذا أظهر حسده. أستجير بالله من شر الحاسد إذا أظهر حسده. Et ainsi, dans Surat Al-Falaq, le verset numéro 5, Allah Ta'ala dit ce qui signifie: et contre le mal de l'envieux lorsqu'il manifeste son envie. Et contre le mal de l'envieux lorsqu'il manifeste son envie. C'est-à-dire que je recherche la préservation de Allah, contre le mal de l'envieux, lorsque l'envieux manifeste son envie. فالحاسد لا يؤثر حسده إلا إذا أظهره. الحاسد لا يؤثر حسده إلا إذا أظهره. L'envieux, son envie n'a d'effet que s'il la manifeste. L'envieux, son envie n'a d'effet, n'a de conséquence que si cet envieux manifeste son envie. أما إذا لم يظهر الحسد فلا يتأذى به إلا الحاسد. إذا هو ما أظهر حسده أبقاه في قلبه، من يتأذى؟ هو، لاغتمامه بنعمة غيره. متقلق لخاطر غيره عنده النعمة، هو المتقلق.
هذا إذا كان لم يظهر حسده. Mais si il ne manifeste pas son envie, alors le seul pour qui cette envie est préjudiciable, c'est l'envieux lui-même. S'il ne manifeste pas son envie, le seul qui subit le tort, qui subit la nuisance de cette envie, c'est l'envieux lui-même. Pourquoi? Parce qu'il est rongé par l'envie, parce qu'il est dérangé par le bienfait que les autres ont eu. قال والحسد هو أن يكره الشخص النعمة التي أنعم الله بها على المسلم. الحسد هو أن يكره الشخص النعمة التي أنعم الله بها على المسلم. Donc qu'est-ce que l'envie? L'envie, c'est que la personne ne supporte pas la grâce que Allah a accordée à un musulman. L'envie, c'est de ne pas supporter une grâce que Allah a accordée à un musulman. الحسد هو أن يكره الشخص النعمة التي أنعم الله بها على المسلم دينية كانت أو دنيوية. نعمة دينية أو نعمة دنيوية. وتمني زوالها واستثقالها له. وتمني زوالها واستثقالها له. Donc l'envie, c'est quoi? C'est que la personne ne supporte pas une grâce que Allah a accordée à un musulman, que cette grâce soit d'ordre religieux ou d'ordre du bas monde, souhaiter sa disparition, donc il souhaite que cette grâce disparaisse pour ce musulman, et ne pas la supporter, ne pas supporter cela pour son frère en islam, ne pas supporter cette grâce. قال وإنما يكون معصية إذا لم يكرهه. إنما يكون معصية إذا لم يكرهه أي إذا لم يستشعر بكراهية ذلك مخالفة لنفسه. إذا لم يستشعر بمخالفة ذلك بكراهية ذلك مخالفة لنفسه. Donc quand est-ce que ça devient un péché? Ça c'est la définition de l'envie. Mais quand est-ce que c'est un péché? C'est un péché s'il ne déteste pas ce sentiment. Le péché, c'est lorsque il ne déteste pas ce sentiment pour contredire les penchants de son âme. Il ne déteste pas ce sentiment pour contredire le penchant de son âme. ومحله أيضا إن عمل بمقتضاه. يعني تكون معصية إذا عمل بمقتضى هذا الشعور. Et c'est un péché donc lorsque il ne ressent pas le rejet de ce sentiment par son cœur, par opposition au penchant de son âme, et lorsqu'il agit en conséquence de ce sentiment. Donc c'est un péché quand il va agir. قال بعض السلف لا يعصي إلا إذا عمل بمقتضاه. Certains savants du salaf ont dit ce n'est une désobéissance que s'il agit en conséquence. Ce n'est une désobéissance que s'il agit en conséquence de ce sentiment. قال ومثال العمل بمقتضاه أن يذهب للناس ويقول لا تعاملوه حتى لا يزيد ماله. هو عنده تجارة مثلا وهو حسده على تجارته، لم يعني كره هذه النعمة له واستثقلها له وعمل بمقتضى ذلك. كيف يذهب للناس يقول لهم لا تعاملوه لا تشتروا من عنده؟ هذا هو المعصية لما عمل بمقتضاه. Un cas de figure pour illustrer qu'est-ce que ça veut dire agir en conséquence. Il agit en conséquence, c'est comme s'il va dire aux gens n'allez pas chez lui pour que son argent n'augmente pas. Quelqu'un qui a un commerce, un autre l'a envié pour son commerce. Il ne supporte pas que Allah lui ait accordé ce bien. Il trouve
cela dure pour lui. Et il ne rejette pas son sentiment, il se conforte avec. Certains même, il va se faire des films pour se dire oui, parce que ils vont très cher, par exemple. Bien, il va justifier ce sentiment pour ne pas le détester. Et qu'est-ce qu'il va agir en conséquence? Il va dire aux gens, n'achetez pas chez lui. Pour pas que son argent augmente, pour que son commerce marche mieux, il va aux gens dire, n'allez pas chez lui. Ou bien si c'est quelqu'un qui a une assemblée de sciences, il dit, n'allez pas écouter chez lui. N'écoutez pas chez lui. Donc il va agir en conséquence. Il ne supporte pas que quelqu'un donne des cours, par exemple. Il trouve que c'est insupportable. Allah lui a accordé cette grâce. Et il va agir en conséquence. Il va dire, n'allez pas chez lui, n'écoutez pas chez lui. D'accord? Donc ça, c'est des exemples d'envie, al-hasad. Mais s'il n'agit pas en conséquence, ça ne fait que le nuire à lui-même. Ça n'est pas un péché, mais ça lui est nuisible pour lui-même. قال وأما مجرد تمني زوال النعمة الدنيوية عن المسلم دون العمل بمقتضاه فليس حسدا محرما. Alors maintenant, si c'est juste, il a souhaité qu'un bien du bas monde soit enlevé à un musulman, soit ôté d'un musulman. Un musulman, il a un bien du bas monde. Quelqu'un ne le souhaite pas. Mais il n'a pas agi. Juste ça, ce n'est pas l'envie qui est un péché. Il ne tombe pas dans le péché parce qu'il n'a pas agi en conséquence. De simple souhait. فالحسد الذي هو حرام هو تمني زوال النعمة عن المسلم مع السعي لذلك. تمني زوال النعمة عن المسلم مع السعي لذلك بالقول أو بالفعل بالبدن. Donc l'envie qui est un péché, l'envie qui est interdit, c'est de souhaiter qu'une grâce soit enlevée à un musulman. L'envie qui est un péché, c'est souhaiter qu'une grâce, un bienfait, soit enlevé à un musulman en agissant dans ce sens, en œuvrant dans ce sens pour que ce bienfait lui soit enlevé. Comment il œuvre en ce sens? Soit par la parole, soit par les actes. Soit par la parole, soit par les actes avec le corps. أما إذا لم يقترن به ذلك فليس فيه معصية. إذا لم يقترن به السعي فليس فيه معصية. Mais s'il n'est pas accompagné par des actes, il n'y a pas d'acte qui accompagne ce souhait, alors il n'y a pas de péché en cela. Il n'y a pas de péché en cela. فالذي يتمنى أن تزول النعمة عن شخص مسلم الذي يتمنى أن تزول النعمة عن شخص مسلم وتتحول إليه لأن له مالا حلالا كثيرا مثلا أو لأن له زوجة جميلة أو لأن له أولادا كثيرين مطيعين أو لأن له صفات جميلة فيكره له هذا ويتمنى أن لو صارت إليه هذه النعمة ثم يسعى في هذا الشيء فقد وقع في الحسد المحرم. Donc si quelqu'un souhaite qu'une grâce soit enlevée à un musulman et que cette grâce que le musulman a eue lui revienne à lui. Il souhaite qu'un musulman ait eu une grâce, il faudrait que ce soit qu'elle vienne à lui. Par exemple, il a beaucoup d'argent licite. Il souhaite qu'il n'ait plus son argent licite et que c'est lui qui devienne propriétaire de cet argent, de ses biens. Ou il a une belle femme, une belle épouse. Il souhaite qu'il n'ait plus cette belle épouse et que ce soit lui qui l'ait. Ou parce qu'il a beaucoup d'enfants qui sont obéissants. Il souhaite qu'il n'ait plus ses enfants qui soient obéissants et que ce soit lui qui ait des enfants qui soient obéissants. Ou il a d'autres caractères qui sont agréables, des caractères qui sont beaux, et il ne supporte pas ça pour son frère.
Subhanallah, il y a des gens, tu te dis, leur cœur est malade, subhanallah. Au lieu de se réjouir pour ce que Allah a accordé à son frère, il est malheureux. Il est malheureux, on dirait qu'il l'empêche de respirer. Si son frère il a plus que lui, on dirait que lui il va étouffer. Subhanallah, yani, Allah il crée les cœurs différents. Donc chacun doit contrôler son cœur. Il doit corriger son âme. S'il sent ça qui vient, qui s'installe dans son cœur, il doit le contrer. Il ne doit pas le justifier et dire oui, non, lui il est orgueilleux, lui. Il se donne des justificatifs pour justifier ce sentiment d'envie. Mais en réalité, c'est de l'envie. Le shaitan, il est en train de lui mettre dans le brouillard. Il fait il le flash dans ses yeux pour qu'il croit qu'il a raison en enviant. Mais non, c'est de l'envie. Il faut que tu l'enlèves de ton cœur. C'est haram. Tu dois te réjouir pour ce que Dieu a accordé comme bienfait à ton frère en islam. Et non pas souhaiter que ça lui soit enlevé. N'est-ce pas que le prophète a dit La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. L'un de vous n'atteindra un degré de foi complète que s'il aime pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Réjouis-toi pour tes frères en islam. Souhaite-leur qu'Allah leur accorde encore plus. Mais ne sois pas malheureux parce qu'eux, ils ont un bien et tu ne supportes pas qu'ils aient ce bien. Donc tout ce qui est des bonnes caractéristiques que son frère a, il ne supporte pas ça pour lui. Et il souhaite que ces grâces se déplacent pour lui, que son frère les perde et que lui, il les ait. Il souhaite que son frère perde ses bienfaits et que lui, il les ait. Puis il œuvre dans ce sens. Puis il va agir. Il va agir dans ce sens, c'est-à-dire dans le sens de quoi? D'enlever les bienfaits à son frère et de les avoir lui. Dans ce cas, il est tombé dans l'envie qui est un péché. أما إن كان في قلبه تمنى أن لو زالت هذه النعمة عن هذا المسلم كأن قال في قلبه يا ليت هذه الزوجة فارقته أو مات عنها لكن في الظاهر ما عمل شيئا فهذا ليس معصية. Par contre, s'il a eu ce souhait dans son cœur, il a souhaité dans son cœur, qu'est-ce qu'il a souhaité? Que ce musulman perde cette grâce qu'il a. Il a souhaité dans son cœur que le musulman perde la grâce qu'il a. Comme s'il dit dans son cœur, si seulement cette belle épouse le quitte. Dans son cœur, il souhaite. Il a souhaité ça. Ou il dit, si seulement lui, il meurt et qu'elle reste. D'accord, elle devienne veuve. Mais en apparence, il n'a rien fait. Ça, ce n'est pas un péché. Juste le souhait seul, ce n'est pas une désobéissance, ce n'est pas un péché. Le souhait. Sauf illa idha amila bil fi'l. Sauf s'il va agir. Quand il va agir, ça devient un hasad qui est interdit. كيف عمل بالفعل؟ مثلا ذهب إلى زوجته فقال لها زوجك هذا رجل خبيث حتى تكرهه وتطلب منه الطلاق. Il agit en conséquence. Comment? Par exemple, il va voir le mari de cette belle femme et lui dit ton mari, il est mauvais. C'est quelqu'un de méchant. Pour qu'elle le déteste, elle demande le divorce. Là, c'est l'envie qui est haram. أو قال لأهلها هذه بنتكم زوجها لا يعرف لها حقها حتى يحركوها لتنفصل عنه ثم يتزوجها هو. Ou il va voir la famille de cette belle femme, son père, sa mère lui dit son mari, il ne connaît pas la valeur de sa femme. Son mari, il ne connaît pas la valeur de votre fille. Pour qu'eux, ils se mettent à remonter leur fille pour que son mari la divorce et lui, il vienne après pour l'épouser. Donc là, c'est un péché. Ça, c'est un péché. وكذلك قال لو تمنى زوال نعمة دينية غير واجبة عن المسلم من غير العمل بمقتضاه لا يكون حسدا محرما. Également, si quelqu'un a souhaité
qu'une grâce du bas monde soit enlevée à un musulman, qu'un musulman perde une grâce religieuse, mais qui n'est pas obligatoire. Il souhaite qu'une grâce religieuse non obligatoire soit un musulman la perde, mais sans agir en conséquence. من غير عمل بمقتضاه لا يكون حسدا محرما. Ce n'est pas une envie qui est interdite. مثلا هو يصوم كل اثنين وخميس، كل اثنين وخميس، هذه شنية؟ هذه نعمة دينية مش دنيوية. هو تمنى قال لو كان ما يصومش الاثنين والخميس، لكن مجرد التمني هذه ليس معصية، لأن هذه ليس نعمة دينية واجبة. أما لو تمنى أنه مثلا يصلي الصلوات الخمس، يقول تمنى لو لا يصلي، هذه حرام. هذه نعمة دينية واجبة، أما نعمة دينية غير واجبة. لو تمناها من غير عمل بمقتضاه لا يكون حسدا محرما. Donc si il a souhaité qu'une grâce religieuse, mais qui n'est pas obligatoire, qu'un musulman la perde, mais sans agir en conséquence, ce n'est pas l'envie qui est interdite. Donc toujours l'envie, le péché, c'est lorsqu'il agit en conséquence. Mais s'il souhaite qu'il lui soit enlevé une grâce religieuse obligatoire, là c'est haram. Si lui il fait les 5 prières dans leur temps, il souhaite, c'est seulement il les rate ces prières, il ne les fait pas. Ça c'est haram. Parce qu'il souhaite un péché. Souhaiter un péché, c'est un péché. أما إن تمنى له الوقوع في المعصية أو تمنى له ترك واجب أو تمنى له أن يكون فاسقا فهذا يكون عاصيا بتمنيه هذا وإن لم يسعى لأنه تمنى الحرام. Par contre, s'il souhaite que telle personne tombe dans un péché, s'il souhaite qu'une personne tombe dans un péché, ou il souhaite que quelqu'un délaisse un devoir, ou il souhaite que quelqu'un délaisse l'accomplissement d'un devoir, alors c'est un grand pécheur. Dans ce cas, c'est un fasiq. Il désobéit à Dieu par ce souhait, même s'il n'a pas agi en conséquence. Même s'il n'a pas agi en conséquence. قال أما الغابط فهو الذي يتمنى مثل نعمة صاحبه من غير أن تزول عنه. الغابط هو الذي يتمنى أن يكون له مثل نعمة صاحبه من غير أن تزول عن صاحبه. Donc, celui qu'on appelle al-ghabitu, ce n'est pas l'envieux, c'est celui qui souhaite la même chose, le même bienfait que son ami, la même grâce que son frère ou sa sœur a eue, mais sans pour autant souhaiter que son frère ou sa sœur perde cette grâce. Il souhaite la même chose que lui, mais sans qu'il ne la perde. Ça, ce n'est pas interdit. Par exemple, son frère, il sait que son frère, il assiste tous les jours à un cours de religion. Et lui, il souhaite avoir la même grâce que lui. Ce n'est pas interdit, ça. Sans que son frère ne perde. Il n'a pas dit, j'espère que lui, il n'assiste plus et que c'est juste moi qui assiste. Non, non. Il souhaite la même chose. Ça s'appelle al-ghabitu. C'est pas al-hasad, c'est al-ghibta. يغبطه. والحاسد هو الذي يتمنى أن تكون نعمة صاحبه له دونه. Tandis que l'envieux, c'est celui qui souhaite que la grâce de son frère lui soit accordée et que son frère la perde. وهو كقوله تعالى ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض, comme dans Sourate An-Nisa, verset 32. Ne souhaitez pas ce par quoi Allah vous a distingués les uns les autres. Ne souhaitez pas les grâces qu'Allah a accordées aux autres et qu'il ne vous a pas accordées à vous. Allah, il a fait que les gens soient différents. Il a la capacité de connaître des milliers et des milliers de hadiths par cœur avec leur chaîne de transmission.
Et l'autre, il ne peut pas prendre une page. Il n'arrive pas à la mémoriser. Les grâces qu'Allah accorde sont différentes. Un, Allah Ta'ala lui a facilité. Il peut assister tous les jours à un cours. L'autre, il apprend le minimum obligatoire, il le révise et il l'applique. Mais il ne va pas assister tous les jours à un cours. Chacun, Allah lui a accordé une grâce. Un, Allah lui a accordé qu'il gagne sa vie très très bien. L'autre, Allah ne lui a pas accordé de gagner sa vie très très bien. Peut-être qu'il fournit plus d'efforts que lui, mais il ne gagne pas autant. Allah, il fait que les gens sont différents. Donc, pour les grâces du bas monde, quelle est la règle? La règle, c'est que tu considères celui qui a moins que toi. Tu n'as pas de manteau 3 couches, tu as que 2 couches, regarde celui qui n'a pas de manteau ou qui a un manteau qu'une seule couche. Donc, les choses du bas monde, regarde ce qui a moins que toi. Ne cours pas derrière celui qui a plus que toi. Mais pour les sujets de religion, oui. Ah, là, oui. Fixe-toi, sois très ambitieux. Pour les sujets de la religion, place ta barre très très haut. Tu ne fais que 2 rak'ah surérogatoires par nuit, essaie de faire 4. Tu ne fais que 4, essaie de faire 6. Pour les sujets de la religion, si tu révises ton cours que 2 fois par jour, non, essaie de fixer pour réviser une 3e. Si le livre, le Mukhtasar, tu l'as pris que 10 fois seulement, fixe-toi l'objectif de le prendre une 11e fois. C'est comme ça. Dans les sujets de religion, tu te fixes des objectifs. Tu essaies de t'améliorer, tu ne dis pas, non, c'est bon, allez, moi je fais autre chose, je prépare le thé pour les frères. C'est bien, tu prépares le thé pour les frères, mais révise ton cours aussi. Parce que si tu ne révises pas ton cours et que tu prépares le thé, tu peux tomber dans le péché. Peut-être qu'il y a un sujet auquel tu n'as pas fait attention, mais qui s'applique à la préparation du thé pour les frères. Et tu n'as pas révisé ton cours. وقيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم هل تضر الغبطة. Il a été posé la question au messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que le ghibta est préjudiciable? Qu'est-ce qu'on a dit, c'est quoi le ghibta? C'est souhaiter la même chose que ton frère, mais sans pour autant souhaiter que ton frère la perde. Et tu voudrais avoir la même chose, mais sans que lui ne la perde. C'est ça le ghibta. Donc ils ont posé la question au prophète, est-ce que c'est grave, est-ce que c'est quelque chose de mauvais, que je souhaite la même chose que mon frère? Mon frère, il assiste tous les jours à un cours, moi j'aimerais bien, je souhaite avoir la même chose que lui. Mais sans pour autant souhaiter qu'il n'assiste pas. قال عليه الصلاة والسلام لا إلا كما يضر العضاه الخبط والعضاه من شجر الشوك إلا كما يضر العضاه الخبط. Donc, le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit, non, ce n'est pas préjudiciable le ghibta. Tout comme sur un arbre qui est plein d'épines, que tu bats avec un bâton, ça ne nuit pas à cet arbre plein d'épines. Ce n'est pas préjudiciable. Il a donné une image. Al-'adha huwa shajar min ash-shawk wal-'asa ma'a al-khabt ma'ruf al-khabt. Tout comme quand tu tapes un arbre épineux, ça ne va pas lui nuire, il a plein d'épines, comme s'il se protège. Également, al-ghibta n'est pas préjudiciable, parce que tu souhaites la même chose que ton frère, le même bienfait que ton frère, sans pour autant souhaiter que ton frère perde ce bienfait. قال الحافظ ابن حجر في شرح البخاري ما نصه الحسد تمني الشخص زوال النعمة عن مستحق لها أعم من أن يسعى في ذلك أو لا فإن سعى كان باغيا. Donc le Hafid ibn Hajar al-Asqalani dans son commentaire sur le Sahih de Al-Bukhari a dit Al-Hasad, l'envie, c'est que quelqu'un souhaite qu'un musulman qui mérite un bienfait perde ce bienfait. C'est souhaiter qu'un musulman qui mérite ce bienfait le perde. Ça, c'est la définition de l'envie. Et elle englobe les 2 cas. Le cas où il œuvre en fonction de ce sentiment, de ce souhait, et le cas où il n'œuvre pas en conséquence de ce souhait.
Mais s'il œuvre, c'est un péché. S'il n'œuvre pas, ce n'est pas un péché. Donc il appelle ça l'envie dans les deux. Mais quand est-ce que c'est un péché? Quand il va œuvrer en conséquence de ce sentiment qu'il a dans son cœur. قال وإن لم يسع في ذلك ولا أظهره ولا تسبب في تأكيد أسباب الكراهة التي نهي المسلم عنها في حق المسلم نظر فإن كان المانع له من ذلك العجز بحيث لو تمكن لفعل فهذا مأزور يعني عليه ذنب عليه إزر وإن كان المانع له من ذلك التقوى فقد يعذر لأنه لا يستطيع دفع الخواطر النفسانية فيكفيه في مجاهدتها أن لا يعمل بها ولا يعزم على العمل بها. Alors il a dit dans le cas où il n'œuvre pas en conséquence de ce sentiment. Le sentiment, on a dit de quoi? Ne souhaite que son frère en musulman perde une grâce. S'il n'œuvre pas en fonction de ce sentiment et qu'il ne manifeste pas ce sentiment, il ne va pas le regarder comme ça méchamment, ou là quand il vient le saluer, il se lève pour les autres et pour lui il reste assis. Les gens viennent saluer, par lui il se lève pour saluer les gens. Quand il voit celui qui a le bienfait qui ne supporte pas, il reste assis exprès, hein, pour montrer que... Vous voyez, il y a des gens qui sont faibles. Et si il ne va pas aller dans le sens de renforcer ce sentiment, s'il ne va pas aller dans le sens de renforcer ce sentiment, c'est-à-dire de ne pas supporter la grâce que son frère a eue. Parce que c'est quelque chose qui est défendu à un musulman, aux dépens d'un autre musulman. Il est défendu aux musulmans d'être chagrinés parce que les musulmans ont un bienfait. D'accord? On se réjouit normalement. Le musulman, quand son frère il a un bienfait, il se réjouit normalement. Donc c'est défendu d'être dérangé qu'un musulman ait un bienfait. Alors s'il n'agit pas en conséquence, Ibn Hajar a dit, on étudie son cas. Pourquoi il n'a pas agi en conséquence? Quelle est la raison? Si ce qui l'a empêché d'agir en conséquence, c'était son incapacité. Qu'est-ce que ça veut dire son incapacité? C'est-à-dire qu'il ne pouvait pas empêcher les gens d'aller acheter dans son magasin. Mais s'il avait la capacité, il l'aurait fait. Ce qui l'a empêché, c'était son incapacité. Incapacité, c'est-à-dire que si il pouvait agir en conséquence, il l'aurait fait. Mais lui, il ne l'a pas fait parce qu'il était incapable. Donc non seulement c'est un envieux, mais c'est un incapable. Alors dans ce cas, il est dans le péché. Il est dans le péché, parce qu'en fait, ce qui l'a empêché d'agir en conséquence, c'est juste son incapacité. Mais si ce qui l'a empêché d'agir en conséquence de ce sentiment, c'était la piété, c'était la crainte de Dieu, alors il est possible qu'il soit excusé. Parce qu'il ne peut pas repousser les idées passagères. Le sentiment, c'est quelque chose qui vient dans son cœur. Il n'arrive pas à l'enlever. Il a ce sentiment qu'il ne supporte pas que son frère ait un bienfait, mais il n'agit pas en conséquence. Il essaie de l'étouffer. Mais c'est plus fort que lui. Dans ce cas-là, il lui suffit de combattre ce sentiment. Le fait d'essayer d'aller à l'opposé de ce sentiment lui suffit. Il lui suffit de ne pas agir en conséquence de ce sentiment, de ne pas décider à agir en conséquence de ce sentiment. Donc là, il a échappé. Vous voyez? Regardez, beaucoup de problèmes que les gens ont entre eux, c'est à cause des péchés du cœur. Si les gens révisent ce chapitre et l'apprennent tous les jours, ils le lisent tous les jours, wallahi, on serait dans une meilleure situation que cela. On serait dans beaucoup mieux que cela. Mais beaucoup de gens, parce qu'ils sont aveuglés par le quotidien. Ah, il a une voiture. Ah, il a une femme. Ah, il a. Taïb. Dis, alhamdulillah, qu'Allah lui rajoute. Fais le ribta. Au lieu de l'hassad, fais le ribta. Mais les gens sont faibles. Ils suivent les penchants de l'âme. Et ce qui est dangereux, c'est qu'il se trouve des prétextes, des justificatifs. Au lieu de se remettre en cause, il dit non, ça c'est pas bon, il faut que je rejette ce sentiment. Il se donne des justifications. Il dit oui, mais lui, regarde, c'est un orgueilleux, lui, il n'écoute pas la parole.
Et si, admettons qu'il est orgueilleux et n'écoute pas la parole, pourquoi toi tu commets un péché? Les savants, ils ont dit, est-ce que tu vas nettoyer la najasa avec une najasa? S'il y a une najasa, si lui il est désobéissant selon toi, tu rajoutes un péché sur toi? Vous avez compris? C'est pas comme ça. يعني. وقد أخرج عبد الرزاق عن معمر عن إسماعيل بن أمية رفعه ثلاث لا يسلم منها أحد الطيرة والظن والحسد قيل فما المخرج منها يا رسول الله قال إذا تطيرت فلا ترجع وإذا ظننت فلا تحقق وإذا حسدت فلا تبغي. جميل ما شاء الله. عبد الرزاق a rapporté d'après Ma'mar, d'après Ismaïl, fils de Umayyah, hadith qu'il a attribué au prophète, donc marfoua. Donc il a rapporté du prophète alayhi salatu wassalam qu'il a dit il y a trois choses, rares sont les gens qui y échappent. Trois choses, rares sont les gens qui y échappent. At-tira c'est quoi? At-tira c'est ce qu'ils appellent la superstition. On va expliquer, c'est comme la superstition. Yani, c'est les gens qui disent que telle chose est de mauvais augure. Hein? Donc c'est de considérer que telle chose ça annonce un mal. Par exemple, il est en train de parler et un autre il dit tu as vu l'autre qui est mort, lui il dit il y a quelqu'un qui va mourir. Tu vois, c'est de considérer quelque chose qui est de mauvais augure. At-tira, rares ce sont ceux qui y échappent. At-tira wal-dhann, c'est la conjecture, c'est le fait de penser du mal. Le fait de penser du mal. Al-dhann ici, c'est le fait de penser du mal. Wal-hasad, et l'envie. Donc trois choses, rares sont les gens qui y échappent. Alors le prophète, les compagnons, ils ont dit, quelle est l'issue au messager d'Allah? Comment échapper à ça? Regardez comment le prophète, alayhi salatu wassalam, en une phrase, pour chacune des trois, il a donné, on peut rester une journée à expliquer ce qu'il a donné. إِذَا تَطَيَّرْتَ فَلَا تَرْجَعْ. Donc si tu as eu cette mauvaise augure, alors ne reviens pas. Bon, pourquoi? Parce que eux, c'est quoi? En arabe, la mauvaise augure, c'est at-tatayyur, parce que quand il sort de chez lui, s'il voit un oiseau qui va de sa droite vers sa gauche, alors il dit bon, ça va, c'est bon, ça se passe bien. S'il voit l'oiseau qui va de gauche à droite, il dit non, c'est pas bon, il rentre à la maison, il reste tout le reste de la maison chez lui. C'est ça, tatayyur. C'est de considérer qu'il y a une chose qui est de mauvaise augure. C'est pour ça qu'il y a le mot tayyur dedans. Donc, qu'est-ce qu'il a dit? C'est-à-dire que si tu as eu un signe que certains pourraient considérer comme une mauvaise augure, ne rentre pas chez toi. Ne reviens pas chez toi. Parce que eux, ils rentraient chez eux. Quand il avait quelque chose qui, pour lui, était une annonce de mauvaise augure, alors il rentrait et reste à la maison. Le prophète a dit non, continue ton chemin. Ne rentre pas chez toi, si tu considères quelque chose qui est de mauvaise augure. Donc, ne t'appuie pas sur ça. Entre parenthèses, mais c'est bien d'avoir ce qui est une bonne augure. C'est-à-dire, si tu entends quelque chose de bien, tu peux penser que, Inch'Allah, ce sera une annonce de bien. Ça, c'est permis. وَإِذَا ظَنَنْتَ فَلَا تُحَقِّقْ. Si tu as une pensée de mal de quelqu'un, ne cherche pas à creuser pour savoir si c'est vrai ou pas. Passe à autre chose. D'accord? Si tu as quelque chose, une mauvaise pensée, à propos de quelque chose, ne va pas faire ton FBI ou ton Colombo pour voir c'est comme ça ou c'est pas comme ça. Laisse passer. Limite-toi à l'apparence. Même si la personne s'est trompée, elle t'a pas souri parce que ce jour-là, elle n'a pas pu retenir ses sentiments. Il a un sentiment, tu le déranges. Parfois, il se force, il te sourit, et ce jour-là, il n'a pas pu se contenir. Ne cherche pas à savoir si vraiment tu le déranges ou tu ne le déranges pas. Dis-toi que peut-être qu'il a mal au ventre aujourd'hui. C'est pour ça qu'il ne m'a pas souri, parce qu'il a mal au ventre. Voilà. Ne cherche pas, yani. Reste au niveau de l'apparence. وَإِذَا حَسَدْتَ فَلَا تَبْغِي. Et si jamais tu ressens l'envie dans ton cœur, alors ne le concrétise pas. Si tu as ce sentiment de ne pas supporter le bienfait qu'Allah a accordé à ton frère, alors
ne va pas suivre ce sentiment pour le concrétiser, fala tabri. Ne le mets pas en œuvre. قال وعن الحسن البصري قال ما من آدمي إلا وفيه الحسد فمن لم يجاوز ذلك إلى البغي والظلم لم يتبعه منه شيء يعني ما عليه ذنب. Et Al-Hassan al-Bisri a dit la plupart des fils de Adam لما قال ما من آدمي يعني أغلب بني آدم هذا المعنى الأنبياء ما عندهم هذا والصالحون والأولياء تجاوزوا هذا الأمر. D'après Al-Hassan al-Bisri, il a dit la plupart des humains ont le sentiment de l'envie. La plupart. Celui qui ne le concrétise pas jusqu'à l'injustice, c'est-à-dire celui qui ne va pas agir en conséquence de ce sentiment, celui qui ne va pas jusqu'à commettre l'injustice, c'est-à-dire agir en conséquence, alors il n'est pas chargé de péché. S'il n'agit pas en conséquence, il n'est pas chargé de péché. Parce que comme on a vu tout à l'heure, c'est un sentiment, c'est dans le cœur. C'est pas lui qui commande, allez hop, je vais détester. Non, c'est un sentiment qui vient dans son cœur. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu le rejettes, tu le pousses, et tu n'agis pas en conséquence. C'est tout. وروى البخاري في صحيحه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. Tout ça, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est le livre de Cheikh Abdullah, je vous rappelle. Donc Cheikh Abdullah a dit, Al-Bukhari, dans son Sahih, il a dit du hadith de Anas ibn Malik, qu'Allah l'agrée, que le messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit ce qui signifie, n'ayez pas de la haine les uns envers les autres. Ne vous détestez pas les uns les autres. Ne dites pas je déteste ce frère, je ne déteste cette sœur. Ne vous détestez pas les uns les autres. Ne vous enviez pas les uns les autres. Ne sois pas dérangé parce que ton frère ou ta sœur, il a un bienfait. Tu ne supportes pas ça pour lui, tu ne détestes pas ce sentiment et tu agis en conséquence. Ne vous enviez pas les uns les autres. Ne vous tournez pas le dos les uns aux autres. C'est pas quand tu marches dans la rue, tu vois de loin le frère, tu tires ton téléphone et tu dans ton téléphone et tu regardes de l'autre côté. Voilà, dans la fête, il vient, hop, à chaque fois tu fais comme la girouette avec le vent qui tourne. Hop, il passe par là, tu tournes dans l'autre sens, il passe par là, tu tournes dans l'autre sens. Pour ne pas lui montrer ton visage, parce que tu ne le supportes pas. Le prophète a dit, wala tadabaru, ne vous tournez pas le dos. Au contraire, il a dit, serrez-vous la main, saluez-vous en vous serrant la main, ça enlève l'animosité qu'il y a dans le cœur. Ça brise la glace. Et même les non-musulmans, quand ils font des réunions, ils disent, on va briser la glace. Chaud. Il ne faut pas laisser la glace, toi les moins 20 degrés, hein, tu vois bien, avec une pioche, tu ne peux plus la casser. Non. Wala tadabaru, ne vous tournez pas le dos les uns aux autres. وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا. Soyez, vous, esclaves de Dieu, soyez des frères. Soyez des frères. Ce qui nous réunit, c'est plus que ce qui nous éloigne. Ce qui nous réunit, c'est la croyance en Allah et la croyance en son messager. Nous adorons Allah. Nous adorons celui qui nous a créés. Nous nous soumettons à lui à l'extrême. C'est le plus important des œuvres. Et nous suivons le meilleur des prophètes. Et nous suivons tous les prophètes. Ce qui nous rassemble plus que ce qui nous distingue. Donc il ne faudrait pas qu'on s'éloigne, on se tourne le dos, on ait de l'envie, on ait de la jalousie, de la haine. فيفهم من هذا الحديث أن من داء القلب الحسد والتباغض. Donc on comprend de ce hadith que parmi les maladies du cœur, il y a l'envie et l'animosité. L'envie et l'animosité. وهذا ضرره كبير. Le cheikh il a dit, et ça a une grande nuisance. Pour cela, le shaitan, il essaie toujours de faire en sorte qu'il y a
l'animosité et la jalousie. L'animosité et la jalousie. Ils réussissent souvent avec les femmes plus qu'avec les hommes. L'animosité et la jalousie. Et comme on a dit, le shaitan, il a une double ruse. La première, c'est d'instaurer le mal, et après, de te donner l'argument, soi-disant, pour justifier ta position. Il faut que tu arrives à dégoupiller ça, à déconstruire ça. C'est à toi de le déconstruire. Lui, il essaie de te construire un scénario, un film, pour te justifier dans ton péché d'animosité et d'envie. Toi, il faut casser ça. Il ne faut pas jouer, rentrer dans son jeu. Tu dis oui. Non. Elle est prétentieuse, celle-là. Regarde comment elle considère les gens. Et hop, ça justifie l'animosité. Et ça justifie la haine. Et ça justifie l'envie. Et ça va casser les liens entre les musulmans. هذا ضرره كبير. لما هو ضرره كبير؟ لأنه خلاف التعاون على البر والتقوى. Pourquoi sa nuisance est grande? Parce que c'est justement le contraire de l'entraide pour le bien et la piété. C'est le contraire de l'entraide pour la bienfaisance et la piété. Parce que si tu as de la haine, si tu as de la jalousie, tu ne vas pas aider cette personne quand elle va faire le bien. Tout ce qui va remonter à la surface, quand tu vas la voir comme si c'était un monstre. Elle est en train de donner un cours de 13 attributs à quelqu'un qui est nouveau. Non, toi tu vois le monstre. C'est comme si tu as mis une lunette avec un filtre. Tu vois un monstre. Pourquoi? Parce que tu es tombé dans le piège de suivre tes mauvais penchants. Et ton shaitan t'a donné les preuves, soi-disant que tu as raison. Il faut comme ça, il faut le détester. Il faut l'envier. Vous voyez? Ça c'est contraire à l'entraide pour la bienfaisance et la piété. لأن المسلمين قال الشيخ. Tout ça, je vous dis, je suis en train de dire ce que le cheikh il est en train de dire. Mais c'est comme si c'est d'actualité. لأن المسلمين إذا تحاسدوا وتباغضوا يتقاعسون عن البر. Parce que les musulmans, lorsqu'ils s'envient les uns les autres, lorsqu'ils vont se détester les uns les autres, c'est quoi le résultat? C'est qu'ils vont reculer et ils ne vont pas accomplir les actes de bienfaisance. Voilà les conséquences de ce péché. C'est quoi la solution? Le cheikh il donne la solution. قال والأمر الذي يعين على الخلاص من التباغض والتحاسد والتدابر هو مخالفة النفس. هذا هو الدواء. مخالفة النفس. Alors, ce qui aide à se débarrasser de ces trois choses que le prophète a mentionnées dans le hadith, c'est quoi les trois choses? At-tabarud, l'animosité. Vous voyez, dans l'arabe, quand vous avez tafa'ul, c'est-à-dire c'est une interaction. Tabarud, tadabur, tahasud, tafa'ul, c'est le rythme de tafa'ul. Il y a une interaction entre deux personnes. Ce qui aide à se débarrasser de quoi? De at-tabarud, de l'animosité. Parce qu'en arabe, c'est l'animosité mutuelle. C'est-à-dire qu'un déteste l'autre et l'autre, il déteste le premier. À se débarrasser de at-tahasud, c'est l'envie. L'un, il envie le deuxième, l'autre l'envie, par exemple. Et at-tadabur. At-tadabur, c'est dubur, c'est le dos. C'est de donner le dos à l'autre. Le fait de se détourner. Pour se débarrasser de ces trois-là, c'est quoi la solution? C'est mukhalafatun nafs. C'est d'aller à l'encontre des penchants de l'âme. C'est aller à l'encontre. Qu'est-ce que ça veut dire à l'encontre? Il y a une direction opposée. L'âme, elle veut aller par là, toi tu vas dans l'autre sens. Elle veut par là, toi tu vas dans l'autre sens. C'est d'aller à l'encontre des penchants de ton âme. فَإِنَّ مُخَالَفَةَ النَّفْسِ تُعِينُ عَلَى مَا يُرْضِي اللَّهَ. Le fait de contredire les penchants de son âme, cela aide à gagner l'agrément de Dieu. Le fait de contredire les penchants de son âme aide à faire ce que Allah agrée. وهؤلاء الأولياء
ما صاروا أولياء إلا بمخالفة النفس هواها. Et les saints, beaucoup, mashallah, c'est bien, c'est très bien d'être ambitieux. Mais il faut se donner les moyens de son ambition aussi. Tu ne peux pas être ambitieux et dormir. Tu es ambitieux, tu travailles. Tu veux faire le marathon de Paris, tu t'entraînes. Les saints, comment ils sont devenus des saints? Ils sont devenus des saints parce qu'ils ont contredit les penchants de leur âme. C'est en contredisant les penchants de l'âme qu'ils sont devenus des saints. لأن النفس تحب التكاسل عن مشقة الطاعات. Parce que l'âme aime la paresse. L'âme aime la paresse pour éviter l'effort des actes d'obéissance. L'âme aime la paresse pour éviter l'effort des actes d'obéissance. Et peut-être le shaitan, il te donne des ruses. Les ruses du shaitan, c'est pas toujours, il te dit, il va commettre un péché. Peut-être il va te dire, fais tel acte surérogatoire pour pas que tu fasses cet autre acte qui est obligatoire. Oui, il t'a eu. Il t'occupe, te dit, ouais, reste toute la journée à faire tant de paroles de dhikr et il ne va pas donner un cours alors qu'il y a besoin que tu donnes un cours sur la croyance à des gens qui sont nouveaux. Ouais. Donc, c'est pour cela qu'il est très important d'aller à l'encontre des penchants de l'âme et de peser chaque chose en se référant à la loi de l'islam. Tu connais quelles sont les priorités, tu fais ce qui est prioritaire avant ce qui est moins prioritaire. Ne te donne pas bonne conscience. Tu te dis, ouais, moi je fais telle chose. Alors qu'il y a une chose qui est plus importante, plus prioritaire, obligatoire, que tu ne fais pas alors que tu aurais pu la faire ou que personne d'autre que toi ne peut la faire. Ou tu écoutes les gens qui sont en train de commettre un péché, la médisance par exemple, et tu laisses filer alors que tu veux intervenir. Tu dis, non, après c'est mon copain. On a fait des témoignages d'Abu Hanifa ensemble. Il a témoigné pour moi, j'ai témoigné pour lui. Il y aura l'échange de bons procédés. Non, tu dois être ordonné le bien, interdire le mal. Tu dois aller à l'encontre des mauvais penchants de ton âme. وأما التدابر فهو قال لأن النفس تحب التكاسل عن مشقة الطاعات وأما التدابر فهو أن يولي ظهره للمسلم هذا يقبل إليه وذاك يدبر عنه أو يصرف وجهه إلى الناحية الأخرى للإشعار بأنه يكرهه وهذا فيه إيذاء للمسلم. Pour ce qui est de at-tadabur, le fait de se tourner le dos les uns aux autres, c'est qu'il tourne son dos à un musulman. Un, il vient dans sa direction, et l'autre, il tourne le dos, ou bien il tourne le visage dans l'autre direction, pour lui faire sentir qu'il ne l'aime pas, qu'il le déteste. Et là, ça nuit à un musulman, et nuire à un musulman, c'est interdit. وقد قيل إن الحسد هو أول معصية عصي الله بها في الجنة وهو حسد إبليس لنبي الله آدم عليه السلام. Il a été dit que l'envie était le premier péché par lequel Allah a été désobéi au paradis. Il s'agit de l'envie de Iblis à l'encontre de notre maître Adam alayhi salam, le prophète de Allah Adam alayhi salam. وأول معصية عصي بها في الأرض أي حسد قابيل هابيل ثم قتله له. Et que c'est le premier péché par lequel Allah a été désobéi sur terre également, l'envie. Lorsque Qabil a envié son frère Habil et il l'a tué. قال الله تعالى أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. Dans Surat An-Nisa, verset 54, Allah blâme ceux qui envient les gens pour ce que Allah leur a accordé par sa grâce. Allahu yahfadhu qulubana min al-hasad wa min al-tabaghud wa min al-tadabur. Que Dieu préserve nos cœurs contre l'envie, contre l'animosité, contre le fait de se tourner le dos les uns aux autres avec les musulmans. نهاية نأخذ فائدة من أقوال مولانا الشيخ عبد الله الهرري رحمات ربي عليه ونفعنا به وأمدنا بأمداده. Donc pour terminer, une des paroles de notre Mawla, le Cheikh Abdullah al-Harari,
Que les miséricordes de mon Seigneur lui soient accordées, que Allah nous profite par lui et qu'il nous donne de ses renforts. قال عليك برحمة عباد الله والشفقة عليهم. Il a dit, fais preuve, attache-toi à faire preuve de miséricorde envers les esclaves de Dieu et de la condescendance envers eux. وكن رحيما شفيقا ألوفا مألوفا. Sois miséricordieux, sois tendre et doux, sois quelqu'un qui soit accepté, auprès de qui on trouve du réconfort, et quelqu'un qui n'est pas rude. وَاجْبُرْ قُلُوبَ الْمُنْكَسِرِينَ. Comble et répare les cœurs de ceux qui sont blessés. Les gens qui sont blessés, les plus faibles, alors comble leur cœur. وَلَاطِفِ الضُّعَفَاءَ وَالْمَسَاكِينَ. Sois doux avec les faibles et les miséreux. وَعَلَيْكَ بِمُوَاسَاةِ الْمُقِلِّينَ. Attache-toi à être aux côtés, à soutenir ceux qui sont dans le besoin. وَالتَّيْسِيرِ عَلَى الْمُعْسِرِينَ. Et facilite à ceux qui sont dans la difficulté. وقال من أراد أن يقبل الله عمله فليتعلم علم أهل السنة. Et le cheikh a dit, celui qui veut que Allah agrée ses œuvres, alors qu'il apprenne la science de Ahl al-Sunnah. وقال رحمه الله لو يعلم الناس فضل مجالس علم الدين لأقبلوا إليه إقبالا شديدا شديدا شديدا. Et le cheikh a dit, si les gens connaissaient la valeur des assemblées de sciences de religion, alors ils seraient venus pour y assister avec beaucoup de motivation et d'ardeur. S'ils connaissaient la valeur de ces assemblées, ils y seraient venus avec beaucoup d'ardeur. Mais masha'Allah, on est dans une époque, c'est comme si les cœurs sont morts. Et Allah Ta'ala, que Allah fasse que nos cœurs ne soient pas morts. والله تعالى أعلم وأحكم وبارك الله فيكم. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات. بارك الله فيك.